Donc là, quand on a fait l'échauffement, j'ai vu qu'il y en a plein qui défendaient leur garde tout de suite comme ça. Si je suis directement sur le dos pour défendre ma garde, si lui il commence à tourner autour de moi, que moi je dois me déplacer, on est comme une tortue et on sera vite dépassé, et on sera vite dans la merde pour défendre notre garde. Donc on évite au maximum de se mettre directement sur le dos. On peut se mettre sur le dos si maintenant le mec il commence à tourner et que j'ai déjà des grips sur lui, là je peux me mettre sur le dos pour essayer de travailler. Mais si je suis sur le dos tout de suite, que j'ai pas de contact avec lui, c'est vite compliqué de se remettre dans l'axe. Le but du jeu pour défendre ma garde, c'est que je dois rester axé par rapport à mon partenaire. Et le passeur, lui, son but, c'est de se désaxer par rapport à moi. Donc lui, il va toujours essayer de changer d'angle pour passer mes jambes. Et moi, le but du jeu, c'est de toujours rester face à lui. Donc, quand je défends ma garde, on reste toujours assis, j'ai une main derrière, une main devant, et je suis un peu sur le côté. Je ne reste pas de face, je me mets un peu de côté, coup de genou collé. Parce que si j'ai une main là, ben là, c'est clé de bras à la volée, ou je suis ouvert, il peut venir passer ma garde directement. Parce que le but du jeu, c'est de contrôler les hanches du partenaire. Donc, si je suis là, que lui commence à mettre une grosse pression, vas-y, essaie là pour passer. Là, pour passer mes jambes, c'est compliqué pour lui. Parce que je suis connecté. Pareil, je ne suis pas avec les deux mains devant, parce que s'il me pousse en arrière, je suis sur le dos. Et ça va être facile pour lui de passer. Toujours avoir la béquille derrière. Si lui s'il vient essayer de me mettre la pression pour me mettre sur le dos, moi je peux bouger plus facilement avec ma main que sans. Ok? Après, la garde papillon, on peut avoir les deux mains devant, mais quand j'ai les deux mains devant, je dois avoir le buste en avant, que si lui me pousse, que j'arrive à rester assis correctement. Je ne dois pas être là. Si je suis en papillon, je ne suis pas ici, j'ai les mains devant. Les mains protègent mes pieds, j'ai le buste en avant pour éviter de me faire mettre sur le dos. Donc c'est où je suis là, ou je suis ici, si je suis un peu plus redressé. Donc là, ce qu'on va bosser, lui, il va essayer de me mettre la pression en tournant partout autour de moi. Moi, mon but, ça va être de rester aligné par rapport à lui pour éviter de me faire passer la garde. Donc lui, il met la pression, il essaie de passer, il tourne à droite, à gauche, ici, je peux changer, boum. Là, on met les crochets, on peut mettre les crochets dans les jambes, pied sur la hanche. Là, ce que je vais chercher quand je suis au sol, c'est toujours avoir contact avec les crochets derrière les chevilles, derrière les genoux, derrière la cuisse, ou pousser sur sa hanche. Ok? Donc lui, il passe la garde. S'il voit que je galère, il va moins vite. S'il voit que ça va bien, il augmente la vitesse. Le but du jeu, c'est que le gars en dessous, il bosse. Ok? Donc au fur et à mesure du round, on va augmenter la vitesse, l'intensité. Et moi, le but du jeu en dessous, je suis en place, il passe pas ma garde, je suis toujours en face. Je prends mes contacts, les trucs, et je défends. Et je reste toujours aligné par rapport au partenaire. Ça marche? 1, 2, 3. Comme on avait vu mercredi pour la rétention de garde, on avait dit que le but du passeur, c'est de changer d'angle pour dépasser les jambes du gars qui est en dessous. Et celui qui est en dessous, il doit toujours rester aligné par rapport au partenaire. Donc l'avantage qu'on a avec le Kim, c'est qu'on peut avoir le grip au col. Le grip là pour la rétention de garde est super important. Donc quand j'ai le grip au col, je ne suis pas là avec le bras tendu comme ça. Sinon lui, il peut me saigner, clé de bras ou autre à la volée. Je prends le col, je lui casse la posture, coup de genou connecté, ici. J'ai la main derrière, donc si lui, il essaie de changer d'angle, je peux toujours rester face à lui. Avec la main au col, je gère à distance, je peux le pousser, le tirer, c'est moi qui gère le truc. Main derrière, et toujours essayer d'avoir au moins les deux pieds sur le partenaire, là, là, ici, les deux pieds derrière, peu importe. Mais au moins avoir 3 points de connexion. L'idéal, c'est d'en avoir 4. Après, si j'enlève la main derrière, si je prends le 4e point de connexion avec l'autre main, il faut que je sois sûr d'être bien pour défendre ma garde. Donc là, ce qu'on va faire, on va démarrer comme ça, le partenaire il va essayer de tourner, et moi, je dois m'organiser pour toujours rester face à lui, en gérant la distance, et en restant connecté à lui, grip au col. En faisant ça, on verra que le grip au col, ça aide vachement pour toujours rester en face du partenaire. Ok? Depuis que je travaille bien ma rétention de garde, c'est vraiment le grip là, en Kim, qui a changé beaucoup de choses.
Parce qu'en plus d'avoir le contrôle du partenaire, on contrôle sa posture. On a toujours l'opportunité après de pouvoir travailler des étranglements ou autres. Donc c'est un grip qui est vachement intéressant. Ça marche. On bosse ça. 1, 2, 3. Alors punaise, tant pis pour eux. Hein. Et remets-toi sur le dos. Venez voir tout le monde. Ok. Alors. Side control. Ok. Je vais inverser mes hanches. Ok. Je vais me préparer pour passer en monte. Ok. Lui, ce qu'il fait, il fait l'erreur de venir tendre son bras. Ton bras là. Là. Je suis là et j'arrive à le récupérer. Là. Ok. Ici. Donc, ce que je vais faire, je vais venir m'asseoir sur lui. Ok. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux venir faire juji, triangle ou omoplate. Je décide de faire omoplate. Ok, donc je suis là, je vais venir continuer à tourner et venir le prendre en omoplate. Ok, et je le finalise. Ça veut dire que l'épaule elle est bien loquée. Alors, on refait. Je suis là. Ok. Je change. J'essaie de vouloir passer en monte. Lui, il voit ça. Ok, il va venir tendre son bras. Je récupère. Ok, je récupère. Je peux venir prendre ici le gui au niveau du tissu. Je poste. Quadriome. Je me mets assis sur lui. Ok, et là, je continue ma rotation pour pouvoir passer en omoplate. Et je finalise. C'est bon? Encore une fois? Allez, alors. Donc quand je suis en side control, là, c'est la position où je suis le plus stable. Donc là, au judo, on dirait je fais un osai komi. Je l'immobilise, ok, mais je peux rien faire. Donc il faut que je bouge pour attaquer. Donc j'ouvre. Hop. Là, je recule, je vais essayer de lui prendre la monte. Lui, il laisse traîner son bras. Je récupère ici son bras, regardez, là. Je passe ma jambe au-dessus, là je verrouille. Je me lève, je m'assois sur lui. Ok, je continue ma rotation. C'est bon? Après, on va faire un truc encore plus fun. 1, 2, 3.